Dans la vidéo précédente, on était en train de parler des nombres relatifs, de l'ensemble des nombres entiers relatifs, grand Z, les entiers positifs ou négatifs, et on disait qu'on en trouvait une première allusion dans des textes indiens au VIe siècle de notre ère. Mais ces nombres négatifs ont mis beaucoup de temps avant d'être acceptés. Par exemple, Al-Khwarizmi, dont on a déjà parlé, au 8e siècle de notre ère, préfère traiter 6 types d'équations du second degré avec des coefficients positifs, au lieu de traiter le type général avec des coefficients positifs ou négatifs. Donc les nombres négatifs, c'est difficile à accepter, et on en trouve pour la première fois dans des écrits, dans la civilisation arabo-musulmane, dans les écrits du Perse Abu Iwafa, que je ne sais pas prononcer, dans les environs de l'an 1000, un petit peu avant l'an 1000 de notre ère. Donc ça a pris beaucoup de temps avant d'accepter des nombres négatifs. En Europe, c'est encore pire, puisque les nombres antirelatifs, les nombres négatifs, apparaissent très tardivement. On en trouve pour la première fois chez Simon Stévin, c'est au XVIe siècle, où on trouve pour la première fois la fameuse règle des signes pour le produit des nombres entiers relatifs. Plus multiplié par plus, ça fait plus, moins multiplié par moins, ça fait plus, moins multiplié par plus, ça fait moins, etc. Et même encore au XVIIIe siècle, un grand mathématicien français, d'Alembert, donc un encyclopédiste, un de ceux qui a écrit l'encyclopédie, la fameuse encyclopédie, que vous étudierez peut-être en français, lui-même envisage le nombre négatif comme une idée dangereuse, puisque finalement, est-ce qu'on peut vraiment concevoir une quantité négative? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors du point de vue mathématique, l'ensemble Z des entiers relatifs se construit en enrichissant l'ensemble grand N des entiers naturels de leurs opposés. Donc quand on a 1, on ajoute moins 1, quand on a 2, on ajoute moins 2, et comme ça, on construit l'ensemble Z, qui est noté Z tout simplement, puisque c'est la première lettre du mot Zahlen, qui veut dire les nombres, en allemand. Et cette notation date seulement du XIXe siècle. Donc pour l'instant, on a vu les fractions, les nombres rationnels, on a vu les nombres négatifs, Z, mais on n'a toujours pas de nombres décimaux, c'est-à-dire de nombres à virgule. Alors d'où viennent les nombres décimaux? L'ensemble des nombres décimaux est noté D. On a longtemps cherché à rendre les calculs avec les fractions plus faciles. Vous savez bien que les calculs avec les fractions, c'est pas évident. Et on trouve les premières avancées vers les nombres décimaux, les nombres à virgule, chez les savants arabes, là encore. Donc vers 952, on propose déjà d'utiliser des fractions décimales pour écrire les nombres. Par exemple, le nombre 89,532 va se noter quelque chose comme ça. La notation sans dénominateur permet d'effectuer plus rapidement les multiplications et les divisions en passant par les puissances de 10. Puisqu'en fait, 89,532, c'est 89 532 divisé par 1000. C'est donc bien une fraction. Une fraction divisée par 1000, avec le dénominateur 1000, c'est une fraction décimale. Et même si on trouve chez les mathématiciens arabes ces nombres décimaux sous forme de fractions décimales, il faudra attendre là encore très longtemps pour que ça arrive chez nous en Europe. En effet, la transmission va prendre 6 siècles. C'est donc encore chez Simon Stévin, dont on a déjà parlé pour les nombres négatifs, qu'on attribue la découverte des nombres décimaux. Bien sûr, ce n'est pas lui qui les avait inventés, il les a récupérés et réinventés à partir de traditions antérieures. Et son système de numération a été adopté très vite en Europe au XVIe siècle. Et donc, par exemple, pour le nombre 89,532, il le note de cette manière-là. Ce n'est pas encore tout à fait la notation avec les virgules qu'on utilise aujourd'hui, mais on s'en rapproche.
Alors le problème des décimaux, c'est que inventer les nombres décimaux, finalement, ça ne change rien, puisque les nombres décimaux sont tous des fractions. Ils existaient déjà, ils étaient déjà connus avant, quand on avait les fractions. Par exemple, si vous prenez le nombre qui est là, 7,1234, etc., vous pouvez l'écrire comme une fraction décimale. Donc en fait, quand on invente les nombres décimaux, on n'invente rien, on ne fait qu'écrire différemment quelque chose qu'on connaissait déjà. En revanche, il y a des fractions qui ne sont pas des nombres décimaux. Par exemple, la fraction 3/7, si vous calculez, si vous posez la division, vous allez trouver une écriture décimale qui ne s'arrête pas. Alors elle ne s'arrête pas, mais elle est périodique. Vous voyez qu'on a la même période qui commence par 42, qui se répète indéfiniment dans ce développement décimal. Donc finalement, les fractions, c'est plus grand que les décimaux. On a les nombres entiers naturels, les nombres entiers relatifs, les nombres décimaux et les fractions qui regroupent encore plus de nombres que les décimaux. La question qui se pose maintenant, c'est est-ce qu'il y a autre chose que les fractions ? Si j'en parle, c'est bien sûr que oui, il y a autre chose. On peut représenter ces ensembles de nombres que nous venons de voir comme des ensembles imbriqués les uns dans les autres. Nous avons n, nous avons z qui contient n, nous avons d, l'ensemble des nombres décimaux qui contient z et n, nous avons q, l'ensemble des fractions qui contient ceux qui venaient avant. Mais il y a encore d'autres nombres, comme par exemple racine de 2 ou pi, qui ne sont pas des fractions et qui ne peuvent pas s'écrire sous forme de fractions. Cette constatation avait embêté des mathématiciens bien longtemps avant qu'on connaisse les nombres décimaux. Déjà, Pythagore, Archimède savaient que certaines grandeurs géométriques ne peuvent pas être exactement quantifiées avec des fractions. On a cité tout à l'heure le nombre racine de 2, qui est en fait la diagonale d'un carré de côté 1, ou pi, qui est en fait le demi-périmètre d'un cercle de rayon 1, ou alors le périmètre d'un cercle de diamètre 1. Tout ça, c'était connu déjà des mathématiciens grecs. Et ces nombres, racine de 2 et pi, ne sont pas des fractions, ne peuvent pas s'écrire sous forme de fractions, et ne sont donc pas non plus des nombres décimaux, puisqu'on a vu que tous les nombres décimaux sont aussi des fractions. Et c'est ça qui nous fait arriver finalement aux nombres réels qui sont l'objet de cette vidéo. Une multitude de grandeurs mesurables sur une ligne ne peuvent pas être exprimées sous forme de fractions. Par contre, on peut les placer sur une droite comme des grandeurs. Si on déroule le périmètre du cercle précédent avec une ficelle et qu'on l'étale sur une ligne, on peut le placer sur un axe. Et c'est pareil pour la diagonale du carré. Toutes ces choses-là nous font qu'on a besoin d'un nouvel ensemble de nombres qu'on appellera R. L'ensemble des nombres réels, grand R, a des propriétés qui amènent à le visualiser comme une droite. L'ensemble des nombres réels est infini, il n'a pas de trou, il est muni d'une origine et d'une unité, il est muni de 4 opérations, et pour définir ça mathématiquement, on a besoin d'un concept, de plusieurs concepts abstraits. On dira que R est un corps commutatif totalement ordonné, archimédien et complet. Alors revenons sur le mot réel. Ce qu'on veut dire quand on parle de l'ensemble des nombres réels, ça n'est pas que les autres nombres dont on avait parlé avant ne sont pas réels. L'adjectif réel, c'est juste un mot mathématique qu'on utilise, mais ça ne signifie pas que d'autres nombres ne sont pas réels philosophiquement parlant, c'est-à-dire qu'ils n'existent pas. Ce qu'on veut dire par le mot réel, c'est simplement que ces nombres correspondent à une longueur sur une ligne droite. C'est ça, un nombre réel, c'est un nombre qui peut être mesuré, placé sur un axe. Et c'est pour ça qu'on avait donné la définition en cours que l'ensemble des nombres réels peut être identifié à une droite avec une origine et une unité.
Alors l'ensemble des nombres réels, il chapeaute donc tous les ensembles qu'on a vus précédemment, n, z, d, q, et il contient encore plein d'autres nombres, pas seulement racine de 2 et pi, on a aussi par exemple racine de 5, mais on en a une infinité d'autres, dont je ne vais pas vraiment parler maintenant, mais qui sont très 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 nombreux, bien plus nombreux que les rationnels, que les fractions elles-mêmes. Pour préciser un petit peu ce que c'est qu'un nombre réel, on va parler du développement décimal d'un nombre réel. En fait, tous les nombres réels possèdent un développement décimal. C'est-à-dire qu'ils peuvent s'écrire comme des nombres à virgule. Les nombres rationnels, les fractions, peuvent avoir, on l'a vu tout à l'heure avec 3/7, un développement décimal infini. Mais ce développement infini reste périodique, c'est-à-dire qu'on a la même séquence qui va se répéter. Mais on peut imaginer un développement décimal qui n'est pas périodique. Et par exemple, si on regarde le développement décimal de racine carrée de 2, eh bien, il ne se répète jamais. La suite de décimales est infinie et non périodique. Ça peut également se démontrer, même si je ne vais pas le faire ici. Alors, le problème avec les développements décimaux des nombres réels, c'est que si tous les nombres réels qui ne sont pas décimaux ont un développement décimal unique, en revanche, les nombres décimaux, eux, ils en possèdent deux. Alors c'est quelque chose d'assez peu connu, vous pouvez le demander à vos parents. Par exemple, 1, le nombre 1, il peut aussi s'écrire 0, virgule, et une infinité de 9. Ou 0,234, il peut s'écrire 0,23 et que des 9. Alors bien sûr, on va utiliser que le développement décimal le plus court, celui avec que des 9, on ne va pas l'utiliser, mais il faut quand même savoir qu'il existe et qu'il correspond au même nombre en fait. Y a-t-il encore autre chose que les nombres réels? C'est-à-dire, existe-t-il des ensembles de nombres qui contiendraient l'ensemble des nombres réels, qui seraient encore plus grands, et qu'on pourrait encore appeler des nombres? Alors la réponse est oui, beaucoup. Il existe les nombres complexes, et il existe encore beaucoup d'autres ensembles mathématiques qui contiennent l'ensemble des nombres réels. Néanmoins, en seconde, et au lycée en général, on s'arrêtera au nombre réel et éventuellement pour certains d'entre vous au nombre complexe, mais on n'ira pas plus loin. Donc si vous voulez en savoir plus, je le développerai peut-être dans une autre vidéo une autre fois. Merci pour votre attention.